La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un jeune frère. Et ce jeune frère, vraiment, l'histoire s'est déroulée dans son village. L'histoire se passe en Afrique centrale, au Congo. Soit au Congo, Brazzaville ou Kinshasa, prenez ce qui est bon, seulement c'est Congo. Ah oui. Voilà un monsieur qui était l'autre partie du Congo. Et l'autre partie du Congo, il a pris les renseignements, il était en Europe. Il a vu que oui, dans le village, franchement, les eaux que les gars exploitent là-bas, il y a tellement de poissons là-bas. Il y a tellement de poissons. Et il décide, il dit, bon d'accord, je vais investir, acheter des bateaux de pêche, acheter vraiment rentrer en collaboration avec des Italiens et pour que je puisse vraiment, on puisse faire la pêche et gagner aussi, faire ce qu'on peut faire pour agrandir le business. La famille, dans la ville, quand tu arrives à quelque part, renseigne-toi. Qui est le chef de la terre? Oui, ou quel que soit où on se trouve, il y a toujours un chef de cette terre. Renseignez-vous très bien. C'est comme quand vous arrivez à quelque part, il y a toujours un chef. Ne vous levez pas comme ça, vous allez faire des trucs dans le billard. Sinon, vous allez assumer les conséquences des billards. La famille, ou les machines même que les Italiens ont envoyées, les bateaux que les Italiens ont envoyés, il dit, ça ne démarre pas. Neuf, ça ne démarre pas. Oui, ça ne démarre pas. Même les mécaniciens de ce village, de ce pays sont venus. Non, ça ne démarre pas. Ah oui, on va quand même écouter comment ils ont réussi à démarrer les bateaux, les machines, tout ça là. La famille, vraiment, on va quand même écouter l'histoire. Bien avant que j'explique l'histoire, je dis à tous ceux qui m'écoutent, je vous demande pardon et je redemande encore pardon que franchement, mon téléphone a un sérieux problème et j'ai perdu mon ancien numéro WhatsApp. Voici mon nouveau numéro WhatsApp. J'ai besoin de votre aide pour que je puisse acheter un autre téléphone pour que des histoires que les gens m'envoient pour que je puisse les relater. Sinon, si mon téléphone se perd, là, c'est d'ici, j'enterre mon téléphone en train de mourir comme ça, c'est fini. Il n'y a plus d'histoire, on va rester comme ça. Donc, je vous demande ceux qui peuvent vraiment m'aider, peuvent me soutenir pour que je puisse vraiment acheter. Mais si tu as 5 francs, tu as combien, ce que tu peux donner, tu donnes. Voilà, je ne force pas quelqu'un à dire, donne-moi tel prix, non. Vous qui êtes ici, ma page Facebook aussi, ma page Facebook est restreinte pendant 8 mois. Donc, vous qui arrivez à regarder mes vidéos, cliquez sur le lien là, le lien qui est en haut là. Cliquez là-bas, c'est sur YouTube maintenant, tout se passe. La famille, voici l'histoire que j'aimerais vraiment partager avec vous. Cette histoire-là, écoutez bien, vous allez mieux comprendre. Dans le village, vraiment, tout le monde parlait, oui, non, ici, là, vraiment, on n'a pas les vrais bateaux qui peuvent vraiment faire qu'on puisse avoir des bons poissons, etc., etc. Donc, les pêcheurs aussi, ceux qui ont les pirogues, ils attrapent les poissons, mais ils n'arrivent pas très loin parce que là-bas, vraiment, ce n'est pas du jeu. Tu arrives à un pirogue là-bas, là, mon frère, tu ne fais pas attention, c'est pas bon pour toi, c'est ta mort. Donc, dans ça, on dit chaque village, il y a toujours quelqu'un qui a un papato, quelqu'un qui est là pour vendre le village, il est toujours prêt ou elle est toujours prête. Voilà, la personne s'élève, il rentre en contact avec son ami, son pote, quelqu'un, pour dire non que, ah vraiment, dans nos villages, les gars parlent de haut là, il y a tellement de poissons, il y a tellement de ceci. Allez là, franchement, on ne sait pas comment faire. Donc lui étant en Europe, celui à qui ils ont dit ça là, lui il était en Italie, en Europe, tranquille. Il faisait ses petits business là-bas, ça marchait pour lui. Il décide d'exploiter quand même des poissons. Ses petites économies, après même qu'il a demandé tout ça là, il a pris, il a acheté, il est rentré en collaboration avec des Italiens qui font la pêche, qui ont les bateaux de pêche, etc., etc. Et ils ont signé l'accord pour venir vraiment pêcher les poissons et pour les revendre. Et quand ils ont fait ça là, lui il a reçu, le monsieur qui est en Italie, il a réussi à convaincre les gens. Oui, ils sont venus tester tout ça là. Oui, c'était avéré que oui, il y avait vraiment des poissons là-bas. Et voilà comment il arrive en Afrique avec les Italiens. Les bateaux, ce n'est pas d'avion, on envoie des bateaux où on fait ceci, des machines, tout ça là. Ce n'est pas bateau. Et c'est dans bateau, jusqu'à ça arrivé au Congo.
Arrivé au Congo, franchement, ceux-mêmes qui ont créé, c'est-à-dire les apprentis, je peux dire même des vrais mécanos sont arrivés là, ils ont monté les bateaux là, ils ont pris comme des jours, comme des semaines. Monté bien, les trucs ils restaient, ils ont bien fait tout. On allume le moteur des bateaux, ça s'allume même pas même. On fait ici, ça s'allume pas. On fait ici, ça s'allume pas. On va ici, ça s'allume pas. On vient ici, ça s'allume pas. Ah, là c'est grave. Oh, le même bateau là même là. C'est quitté là-bas. Hein. Et c'est venu. Mais là maintenant là, ils vont aller pêcher, ça bouge pas. On fait ceci. On vient ici. Les professionnels viennent faire ceci. Zéro. On va ici, on tourne ici. Zéro. On passe ici, on vient ici. Zéro. Ah! Voyez problème. Même les mécanos, même les mécaniciens qui sont au village, là, ils sont venus faire zéro. Ah! Même les mécaniciens de vélo, c'est-à-dire vélo même ceux qui réparent vélo, eux, ils sont venus faire des graphies aussi. Zéro. Si bateau, vous m'imaginez, vous, quelqu'un qui fait des rayons de, je ne sais pas si c'est chaîne de, comme un vélo. Lui, bateau, là, il connaît quoi dedans. Mais il allait là-bas pour arranger aussi. Zéro. Moto, zéro. Voiture, zéro. Ah! C'est-à-dire des mécanos qui sont au village là-bas, dans cette région-là, zéro. Ils ont appelé ceux qui sont en ville maintenant. Zéro. On dit, ouais. Et voilà. Il y a un petit garçon, tout petit garçon. Parce qu'au début, eux ne voulaient pas que les gens s'approchent à ceux qui sont là à ranger bateaux, etc. Mais arrivé au moment, ils étaient fatigués. Donc, les gens s'approchaient de ce bateau, des bateaux qui sont venus travailler là. Et voilà un petit garçon qui s'approche. Et il arrive là. Il dit, mais j'ai dit, oh, il a parlé dans les langues là-bas. J'ai dit, oh, mais ceux-là même, eux, se fatiguent pour rien. Quelque chose même, on peut faire ça facilement. Ils sont là, c'est fatigué. Or, parmi ceux qui sont venus, eux, ce sont les Italiens. D'autres comprennent le français. Mais le petit a sa langue. Et aussi, c'est qu'il a parlé en français, ménager ça là, c'était un problème. D'autres ont compris, mais tu connais quoi dedans? Il dit, mais ça, c'est un petit problème. On dit quoi? Et les gens ont interprété, il a parlé dans sa langue maintenant que, ah, vous êtes arrivé là-haut. Est-ce que vous avez dit bonne arrivée à ce village-là? Le gars dit, mais celui-là, on a signé partenariat avec lui. C'est lui qui a dit, on n'a qu'à venir, donc on est venu. On est venu faire, on a constaté qu'il y avait des poissons. Ils ont capté, par exemple, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville. Je sais qu'ils s'attendent un peu là. Voilà, ils s'attendent un peu, je pense bien. Hein, parce que le rumba, il n'y a pas si. Il n'y a pas si. Il fait j'ai des reins, il tué. Et là, j'ai des reins. Ouais, faut pas. Mes reins, moi, c'est bloqué. Donc, du coup, on lui a dit non, que mon frère, quand tu arrives à quelque part, il faut te renseigner. Il dit, ah, lui, il n'a pas fait ça. Il dit, mais toi, tu es un Africain, tu es né en Afrique ici, tu as grandi ici, tu es allé te chercher. Mais quand tu arrives là, il faut chercher. Il dit, bon, de faire quoi? On dit, va voir le chef. Il allait voir le chef du village. Le chef du village dit, mais vous venez faire quoi chez moi ici? Il dit, non, on a envoyé des engins pour mettre en marche pour que vraiment on puisse attraper des poissons, vendre et on va donner aussi votre part, etc., etc. Le chef du village a pris son temps, il a écouté ce que le jeune homme bavardait dans ses oreilles. Il dit, ah bon, il dit oui. Il dit, ok. Mais qui vous a dit non que venez chez moi ici? Il dit, non, il y a un petit garçon qui a parlé pour dire, nous on est arrivé ici, vraiment on n'a pas fait des choses et des trucs neufs qu'on a payés, on a envoyé ça ici, ça ne marche pas. Il dit, ah ok. Mais à Taka, vous êtes arrivé là-haut. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est renseigné s'il y a chef d'État ici. Il dit, comment? On dit, bon d'accord, on va appeler le chef d'État. Ils ont appelé le chef d'État. Oh, le problème est que le chef d'État, c'était qui au juste? C'est dans la famille de ce petit-là qui a dit non que oui. Ça là, c'est un petit problème, mais c'est vous fatigué là. Ja, c'est leur famille, c'est pour eux la terre là. Si on dit la terre, c'est eux qui étaient le premier. Quand on dit la terre, on n'est pas né à la terre. Mais qui était le premier à s'installer là? Est-ce qui était le premier? À qui appartient ce champ là? Parce que
Le village, que quand on dit on voit village, on voit on voit village, on voit les quartiers, on voit ceci là. Je vous dis, mais retenez ça très bien. Où toi tu te trouves là, c'est champ de quelqu'un et qui s'est transformé en ville. Ces champs, ces forêts de quelqu'un qui s'est transformé en ville. Donc on dit chef de terre. Celui qui s'est sacrifié, il a dit, bon d'accord, moi, ma part des champs là, on va prendre ça pour faire le village. C'est pour lui le village. C'est lui on l'appelle le chef de terre. C'est là le chef de village. Il y a chef de village d'abord. C'est-à-dire on dit, vous voyez le chef de village. Oui, le chef de village est là. Mais le chef de village respecte le chef de terre. Renseignez-vous, vous allez mieux comprendre. Le chef de village, c'est-à-dire le chef même, on dit, vous voyez le chef de village, lui-même il respecte le chef de terre. Et voilà comment le chef de village a envoyé des gens pour aller appeler le chef de terre. Le chef de terre vient avec le petit en question. Lui ne savait pas que c'était le petit. Tu avais dit non, qu'ils n'ont qu'à se renseigner bien, c'est un petit problème. Ils arrivent là, on dit, ouais, voyez le petit. On dit, ah, asseyez-vous. On dit, ah, voyez ceux qui sont venus nous parler. Ils sont venus nous demander pardon. Quel pardon? Il dit, mais c'est quel pardon? Il dit, non, ça fait des mois, ça fait 2 ou 3 mois qu'ils sont là. Ils font les possibles, mais rien ne démarre. Il dit, mais attends, c'est maintenant ils vont nous appeler. Mais quand même. Il dit, pardon, vraiment, vous avez, si on fait tout ça là, si tous ces récoltes là, vous avez 5%. Le village a 5%. Ils ont dit, donc, il n'y a pas de problème. C'est que le chef de terre, c'est-à-dire, le chef de village, ils ont demandé pour faire ce sacrifice là. Je vous dis, ça ne vaut même pas 50 €. Ça ne vaut même pas 36 000. Oh, les trucs qu'ils ont payé à combien de millions d'euros, hein? Combien de milliards de francs CFA, hein? Mais ce sacrifice qu'ils ont fait là, ça ne vaut même pas 50 €. Ils ont donné, lui-même il a dit, non, partez acheter ça là, moi il ne peut pas prendre. Ils ont acheté, ils ont envoyé. Ils ont pris. Le chef de terre, il a pris pour lui. Le chef du village a pris pour lui. On dit, le président des jeunes a pris pour lui, etc., etc. Et puis ils ont dit, bon d'accord, partez allumer maintenant. Il a dit, quand ils ont pris, ils ont dit, partez allumer, ils ont allumé. Il a dit, tout est rentré en ordre. Tout est rentré en ordre. Et voilà comment ils ont compris, même les Italiens, même ceux qui étaient là-bas, ils ont compris que dans la vie, là, quand tu arrives à quelque part, là, il faut te renseigner. Il faut te renseigner qui est chef de terre quand tu veux faire quelque chose. Et de deux encore, même les danseurs de masques, même quand les danseurs de masques, même ceux qui font les vrais shows, quand vous arrivez dans un village là, c'est-à-dire on vous conduit chez qui? Chez le chef du village, on dit va dormir chez le chef. Renseignez-vous, c'est parce que il y a des gens qui ne connaissent pas ce secret à cause de ça. On dit c'est-à-dire va dormir chez le chef du village, c'est lui qui te reçoit. Et c'est lui qui est obligé d'être. C'est-à-dire le chef du village, quand il y a un étranger, c'est lui qui prend soin de toi. Tu arrives là-bas, là, sa femme va préparer, tu vas manger. Ils vont bien te loger, même si il n'y avait pas de chambre. C'est-à-dire ces chambres étaient au complet, c'était rempli. Toi, étranger, là, tu arrives là-bas, là, ses enfants sont là-bas, il dit, hey, quittez là-bas. Il y a un étranger, tu es arrivé. Que ce soit la femme ou l'homme, on te respecte parce que c'est signé, c'est mentionné. C'est-à-dire, il y a un tampon depuis combien de milliers d'années. C'est déjà gravé dans nos mémoires. Nos ancêtres nous ont enseigné ça et puis on est dedans. Oui, et on est dedans. Le chef de village maintenant va appeler maintenant le chef de... Quand c'est un truc vraiment sérieux et grave, il appelle chef de terre. Mais quand il y a des réunions, faites attention. Vous qui êtes là, vous qui partez dans les villages, oui, on dit il y a réunion ici, on va regarder, on va écouter. Mais toujours, vous ne pouvez pas faire vraiment des enquêtes à cause de ça. Sinon, il y a chef de terre qui est là. Lui, il est silencieux. Hein? Il ne parle pas. Il écoute seulement. Parce que c'est sur sa terre. Il sera jugé à faire. Il est toujours présent. Même s'il n'est pas là, il envoie un représentant qui va venir écouter. Écoutez-moi très bien. C'est des choses que vous ne comprenez pas. C'est ça, on vous dit non que ne partez pas regarder les fesses des femmes, si TikTok, si des trucs seulement. Et écoutez ce qu'on vous dit. Si vous voulez faire quelque chose, si vous arrivez à quelque part, renseignez-vous. Qui est le chef de terre? Qui est le chef de village d'abord? Tu te renseignes si chef de village. Après chef de village, tu demandes à chef de village qui est le chef de terre. Et quand tu prends les deux personnes là, et tu leur demandes maintenant, appelez-moi le président des jeunes ou le temps. Et quand ils vont venir, et tu as dit, toi, mais tu parles maintenant. Voici ça où tu te confies au chef de village. C'est lui maintenant. Tu as dit, ah,
C'est lui qui m'a dit de vous appeler. Voici la fête est là. On n'a qu'à parler. Et tu vas voir, quand tu vas entreprendre des choses, quand tu vas faire des choses, ça va marcher. Parce que le chef d'État a déjà vraiment béni ce que tu veux faire si ça t'aide. Et vous comprenez? Le chef de village aussi, lui aussi, il va parler pour ce village parce que c'est à lui ils ont donné le trône de ce village. Lui aussi. Les jeunes aussi. C'est le président des jeunes aussi. Quand lui va parler, parce que c'est lui, les jeunes, l'esprit des jeunes, c'est dans sa main. Vous ne comprenez pas. C'est lui. Hé Seigneur, Seigneur. Alors, quand tu grandis avec les vieillards et puis si eux te donnent l'expérience, c'est-à-dire, mamie, je te dis merci beaucoup parce que je remercie beaucoup ma grand-mère quand même. Ah ouais. Je remercie bien ma grand-mère paternelle vraiment avec tous ces trucs des pontaciers. Là. Donc, du coup, la famille, on finit jamais d'apprendre des choses. Dans la vie, là, on finit jamais d'apprendre des choses. Petit à petit, on va y arriver. Oui, petit à petit, on va y arriver. Laissez les gros fesses. Fesses, il n'y a rien dedans, mon frère. Seulement, il y a des gens qui adorent ça, mais tu vas regarder, tu vas faire ceci, mais tu auras les sérieux problèmes. Donc, je vais m'arrêter là. Voici comment les gens ont commencé à vraiment pêcher des trucs, faire la pêche et donner 5% pour ce village. Et le gars, il a vraiment, on dit, les machines sont toujours dans l'eau, ça travaille toujours, il gagne des poissons, etc. Donc, l'histoire date de 2022. Nous sommes en 2024, donc ça fait 2 ans que je peux dire, l'histoire même c'est passé au Congo. Je ne sais pas si c'est Congo Kinshasa ou je ne sais pas si c'est Congo Brazzaville ou seulement c'est Congo. La famille, je vais m'arrêter là, c'est partout. Hein. Voilà, c'est partout dans le monde entier, surtout même en Afrique, même c'est beaucoup. Même en Europe, maintenant, bon, nos ancêtres là, nous ont enseigné beaucoup de choses. Donc, c'est en Afrique, nous, on est dedans. Ah oh yeah, yes. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.